Bonjour les balances, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de février 2021. J'espère que vous avez passé un agréable mois de janvier, un bon début d'année. Nous allons effectuer cette guidance grâce à mon propre oracle que vous commencez à connaître. Oracle toujours disponible à la vente sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Je n'en avais plus mais j'ai relancé une fabrication, donc vous pouvez continuer à le commander. Sur ce même site internet, vous pouvez également prendre un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance personnalisée si vous en ressentez le besoin. Donc nous allons commencer ce tirage en extrayant une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale qui chapeaute l'ensemble de votre mois. Donc pour les balances, ascendant balance, lune en balance, pourquoi pas aussi Vénus en balance, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage sentimental et relationnel. Donc voilà. Alors, quelle énergie va vous être proposée sur ce mois de février 2021? S'il vous plaît, pour les balances, s'il vous plaît. Pour les balances, celle-ci. Ouh! Nous avons la Maison Dieu. Ça déménage pour les balances sur ce mois de février. Alors, je sais que c'est une arcane que beaucoup de gens redoutent. Moi, personnellement, c'est une arcane que j'aime beaucoup. Alors, on peut parler de déménagement, bien évidemment, mais la Maison Dieu va nous indiquer quelque chose de surprenant, quelque chose d'un peu explosif, un bouleversement, peut-être un peu brutal, un peu surprenant, mais l'important avec cette Maison Dieu, c'est la manière dont on va décider de vivre l'événement en question. Donc, comme je l'ai un petit peu symbolisé sur le dessin, si vous voulez, on peut vivre ce chamboulement comme une fête, comme quelque chose de joyeux, comme quelque chose d'heureux, parce que quand la Maison Dieu apparaît, le bouleversement que l'on va vivre est quelque chose qui, de toute manière, nous amène vers du mieux. Mais effectivement, si on décide de le vivre comme une catastrophe ou comme quelque chose de difficile, eh bien c'est comme ça qu'on le vivra. Il y a quand même une notion de volonté un petit peu dans cet arcane, la volonté de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide en quelque sorte. Mais globalement, avec cette arcane, eh bien, on nous indique qu'il va y avoir quand même du mouvement, une surprise, un coup de foudre, pourquoi pas, mais en tout cas, quelque chose qui, tout à coup, nous bouleverse un petit peu. Donc, je vais remettre évidemment cette carte en lien avec le reste de votre tirage. Nous avons le fric avec la maison qui a sauté. Donc, on peut effectivement là être sur une problématique immobilière, si je puis dire, quelque chose en lien avec une habitation, avec une maison, ou plus globalement avec quelque chose de matériel ou de financier. Mais je l'ai remise dans le paquet et on va voir si cette carte veut ressortir ou pas. Alors, j'avais déjà soigneusement battu mon jeu avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Mes guides, s'il vous plaît. Pour les balances. Ah, j'en ai deux qui sont venus en même temps. Bon, bah, je les prends. Voilà, nous avons notre première ligne, un peu plus que notre première ligne, puisque
une paire de cartes est venue ensemble. Et cette paire de cartes, c'est la tchatch et la joie. Alors, on a une idée. Donc là, bon, déjà, je vous fais remarquer immédiatement que nous partons quand même sur une ambiance un peu confetti, là, hein, sur votre mois de février. Donc, que cette maison Dieu, ne vous inquiète pas. Nous sommes ici, là, dans le cadre de quelque chose qui va de toute manière vous apporter de la joie. Cette joie est en lien donc avec cette carte de la tchatch, donc qui nous évoque une problématique dans la communication, dans le mode de communication. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous aviez jusqu'à présent des problèmes de communication avec la personne de votre cœur, par exemple, des discussions qui ne mènent à rien, voire même une absence totale de communication, pourquoi pas. Et là, il y a quelque chose qui bouge par rapport à cette communication et qui va avoir tendance vraiment à vous mettre en joie. Le message, ok. Alors là, évidemment, eh bien, un certain nombre de balances devaient être en rupture de communication ou en grande difficulté de communication avec quelqu'un. Et là, visiblement, quelque chose se décoince, quelque chose se débloque. Et même si ce déblocage, entre guillemets, est peut-être un petit peu brutal, hein, avec cette énergie de la Maison Dieu, malgré tout, c'est un retour de communication ou des nouvelles qui vous arrivent et qui vous mettent quand même en joie. L'abeille. Nous avons une notion pour vous eh bien, de travail sur soi quand même, qui se fait, qui continue à se faire. Nous sommes en permanence en train de travailler sur nous, bien évidemment, à part peut-être quelques personnes qui résistent beaucoup, mais en général, il vaut mieux pas quand même. Là, on nous montre un travail sur soi qui est engagé pour vous, peut-être un travail sur soi qui aussi prend plus de place ou s'accélère ou devient plus important suite à ce retour de communication. Ah oui, carrément. Et nous avons la fougère. Donc c'est une jolie ligne là pour démarrer, puisque on nous parle eh bien, d'une évolution. Une évolution naturelle, une évolution est en cours dans votre situation. Que vous soyez célibataire ou en couple, hein, là c'est valable pour tout le monde. Cette évolution, eh ben, elle ne tombe pas du ciel. Cette évolution, elle est due à un travail sur soi qui a été fourni de votre part, peut-être aussi de la part de la personne de votre cœur. Et cette évolution, sans doute, permet un retour de communication, ou dans l'autre sens, le retour de communication permet enfin à une forme d'évolution de redémarrer. Donc là, effectivement, on a quelque chose qui bouge, qui grandit, qui croît sur ce mois de février pour vous, les balances. Alors, je vais continuer pour comprendre un peu plus le mirage. Donc cette communication, en fait, vous permet de sortir d'une forme d'illusion. On peut avoir ici l'idée d'une déclaration, par exemple. Peut-être que certains pouvaient être persuadés que la personne de leur cœur eh bien, n'était pas intéressée. Il peut y avoir tout un tas comme ça de situations, en fait. Mais visiblement, cette période d'illusion, d'aveuglement, de problèmes de communication est quelque chose qui est en cours de règlement là sur ce mois de février, puisque cette carte de la joie est quand même une énergie extrêmement forte. Je continue.
Le sceptre, ok. Donc là, les balances, eh bien, vous ouvrez les yeux sur quelque chose, vous sortez d'une forme d'illusion grâce à une communication que vous recevez ou peut-être aussi une communication que vous instiguez. Hein. Mais le fait d'ouvrir les yeux comme ça sur une situation, c'est quelque chose qui vous permet vraiment de reprendre votre pouvoir personnel, de reprendre votre vie en main, votre destin en main. Il y a une forme de retour de votre propre puissance grâce à cette sortie d'une illusion. Alors oui, peut-être que la sortie de l'illusion eh ben, peut revêtir un côté donc un peu brutal, comme nous le dit cette maison Dieu, mais malgré tout, c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup de beaucoup mieux, puisque vous reprenez les choses en main, vous reprenez votre pouvoir personnel. Donc aussi sans doute grâce à ce travail sur soi et à l'évolution qui en découle. L'illumination, ah oui. Bon, alors là, vraiment, le tirage est extrêmement... enfin, se tient vraiment, hein, puisque on est vraiment dans ce que j'étais en train de vous dire, une forme d'illusion qui se dissipe. Parce qu'avec cette carte de l'illumination, on nous indique que le travail que vous effectuez sur vous, ou le travail que la personne de votre cœur effectue sur elle-même, permet de jeter une lumière neuve sur un certain nombre d'aspects. Il y a peut-être un certain nombre de choses que vous n'aviez pas comprises ou que l'autre n'avait pas compris jusqu'à présent, dans la manière dont les choses se déroulaient entre vous, dans la manière dont l'un ou l'autre pouvait réagir. Et là, sur ce mois de février, grâce à un travail, c'est pas quelque chose comme ça qui tombe du ciel, comme je disais, mais grâce à ce travail, eh bien, on arrive à comprendre certaines choses que l'on n'avait pas compris jusqu'à présent, à éclairer certaines zones d'ombre au sein d'une relation, par exemple, de manière justement à sortir de l'illusion, à y voir plus clair et à pouvoir reprendre les choses en main, en quelque sorte. Le sécateur. Cette carte est beaucoup sortie sur ce mois de février pour un certain nombre, un certain nombre de signes. Là, évidemment, je ne peux pas exclure que ce retour de communication, que ce message-là qui va vous arriver, cette nouvelle compréhension qui va être faite sur un certain nombre de choses, pourrait déclencher des ruptures chez certains. Rupture d'un couple, bien sûr, mais également peut-être rupture avec une ancienne façon de voir les choses, rupture avec un ancien lieu de vie, rupture avec un mode de communication qui n'était pas satisfaisant. Voilà, la rupture peut ne pas être qu'une rupture de couple. Mais évidemment, avec cette maison Dieu, eh bien, c'est de l'ordre du possible, malgré tout, que pour certains, une information vous arrivant, jetant une lumière peut-être un peu crue sur un certain nombre de choses qui n'avaient pas été dites, eh bien, il s'ensuit, pour certains, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains, il pourrait s'en suivre une rupture. Avec ces cartes, évidemment, comment dire, cette rupture est quelque chose qui est nécessaire sur votre chemin d'évolution, d'accord, qui est nécessaire peut-être aussi pour reconnecter avec une certaine forme de joie de vivre et avec une certaine forme aussi de pouvoir personnel sur sa vie.
toute séparation n'est pas forcément un drame. Je vais continuer pour... la surprise. Oui, bon, il y a vraiment quelque chose là, pour un certain nombre de balances, qui est effectivement peut-être un peu choquant, un peu surprenant. Alors, la surprise, dans l'idéal, bien sûr, c'est la bonne surprise. Mais là, avec les cartes qui l'entourent, il se pourrait quand même, pour un certain nombre d'entre vous, eh bien que vous appreniez une nouvelle, que vous appreniez quelque chose par un message, eh bien qui relève vraiment de la surprise, qui vous fasse ouvrir les yeux et sortir d'une forme d'illusion pour certains, et qui va vous mener peut-être à quelque chose d'un petit peu radical. Prenez ce qui vous parle, hein. Ce tirage du coup est assez spécifique. Nous avons l'aurore. Très belle carte à cet endroit, puisque, comme je le disais à l'instant, une rupture, une séparation, que ce soit une séparation au sein d'un couple ou une rupture dans une façon de fonctionner, eh bien ce n'est pas un drame. Une rupture, quelle qu'elle soit, indique aussi que l'on est prêt à passer à un autre cycle, à créer quelque chose de nouveau. Et là, c'est vraiment ce que ce tirage est en train de nous dire. Cette manière de reprendre sa vie en main, de reprendre son pouvoir, eh bien c'est quelque chose qui va vous emmener vers l'avènement d'un nouveau cycle de vie, d'un nouveau chapitre dans votre vie. Peut-être aussi, pour ceux qui ne verront pas de rupture au sein d'un couple, peut-être aussi un nouveau chapitre dans la façon dont vous fonctionnez au sein de votre couple. Et le bambou. Ok, alors en plus, là, on nous dit que c'est quelque chose qui va aller vite. Hein. Donc, on est vraiment dans cette énergie de la maison Dieu. Hein. Paf, paf, les choses s'enchaînent. Quelque chose est mis à jour, quelque chose, la foudre tombe sur la maison. Quelque chose est éclairé tout à coup. Et rapidement, on a une nouvelle compréhension des choses, un nouvel éclairage sur les choses. Et rapidement, on prend eh bien, les décisions, entre guillemets, qui s'imposent, quelles qu'elles soient, pour aller vers un autre cycle, d'une manière assez rapide. Donc voilà, on est vraiment dans cette énergie de la maison Dieu, là. Et le narcisse. Alors là, notre narcisse qui apparaît ici nous indique que, quelle que soit la nature de cette rupture, eh bien, elle est nécessaire pour soigner, pour vous permettre aussi d'évoluer sur la vision que vous avez de vous-même, sur l'amour que vous vous portez à vous-même. Les quelques-uns qui vont peut-être apprendre une nouvelle, pas forcément très agréable, et qui vont ensuite prendre des dispositions suite à cela, eh bien, c'est quelque chose qui va vous permettre de préserver votre amour-propre, de travailler aussi sur la valeur que vous vous portez et sur l'amour que vous vous portez à vous-même. Donc là, on est quand même peut-être un peu dans quelque chose de radical qui va de toute manière amener eh bien, une forme de reprise de pouvoir, une forme sans doute de reconnexion à la joie aussi, hein, et aussi le début d'un nouveau cycle. Donc, même si ce tirage pourrait paraître un petit peu effrayant pour certains, il est important de garder en tête que tout ceci eh bien, va vous permettre aussi eh bien, d'évoluer, d'aller vers un nouveau chapitre de vie qui sera sans doute peut-être plus
plus juste, en fait, hein, par rapport à l'évolution que vous avez eue ces derniers temps. Le théâtre. Alors là, le théâtre, je la mets en lien, en parallèle avec cette carte du narcisse, hein, puisque là, on vous demande aussi peut-être de couper avec le non-amour de vous-même, de couper avec peut-être l'habitude de cacher une partie de vous euh, que vous jugez peu digne d'être aimé, que ce soit du point de vue de votre caractère, du point de vue de votre physique, ça peut être différent chez chacun. Et là, on vous demande en quelque sorte de rompre avec ça. Ne vous cachez plus. Aimez la totalité de vos facettes. Aimez-vous tel que vous êtes. Le reset. Bon, alors là, évidemment, hein, avec l'aurore et le reset, on est bien dans l'avènement d'un nouveau cycle pour les balances. Nouveau cycle que l'on va devoir eh bien, vivre en ayant effacé le disque dur en quelque sorte, sans traîner derrière soi les passifs, les casseroles et ce genre de choses. Donc peut-être que sur ce mois de février, vous allez être à cette période de reset, qui n'est pas forcément une période extrêmement confortable à vivre, puisque le reset indique eh bien, que on part vers quelque chose de complètement neuf, donc on ne peut pas forcément beaucoup s'appuyer sur son expérience, sur ce que l'on sait déjà. Le reset demande justement d'être un peu affranchi de tout ce que l'on a pu engranger comme expérience par le passé. Donc effectivement, ce n'est pas super confortable à vivre sur le moment, mais encore une fois, c'est pour aller vers un nouveau cycle qui va vous permettre d'être beaucoup plus aligné avec ce qu'il vous faut. Alors, l'érable nous indique que pour les couples qui vont être concernés par ce tirage, il y avait effectivement quelque chose de déséquilibré, de drainant au sein de ce couple, de drainant en fait pour les deux parties, hein. Aucun des deux finalement n'était complètement satisfait de la manière dont le couple fonctionnait. Donc là, effectivement, pour un certain nombre de couples, on peut être dans le cadre d'une séparation, mais on peut également être dans le cadre d'une rupture avec un ancien mode de fonctionnement qui ne convenait finalement ni à l'un ni à l'autre. Et le chien. Ok. Alors là, cette carte qui nous apporte un petit peu de douceur, un petit peu de tendresse, un petit peu voilà, de sentiments tendres et stables, d'accord. Pour ceux qui vont vivre comme ça une crise de couple, je pense que là, cette carte nous apparaît comme étant une carte conseil, c'est-à-dire pour arriver à rompre avec des schémas de fonctionnement qui n'étaient pas adéquats, eh bien, appuyez-vous sur ce qui vous relie avec votre autre par l'amitié, par le fait que vous ayez l'un pour l'autre peut-être des sentiments extrêmement sincères et peut-être aussi cette forme de fidélité aux sentiments que vous ressentez l'un pour l'autre. Appuyez-vous là-dessus pour communiquer et pour essayer eh bien de rompre avec un schéma de fonctionnement sans être forcément obligé de rompre le couple tout court. L'intérieur, donc, ça évidemment on nous l'a déjà montré. Une grande partie de ce tirage se déroule à l'intérieur de chacun, donc que ce soit le travail personnel, l'évolution qui en découle, le nouveau regard plus éclairé qui va être posé sur les choses, et évidemment tout cela
vient beaucoup plus de l'intérieur que de l'extérieur. Et les cartons, eh ben oui, hein. Alors là, bon, je vais m'arrêter sur celle-ci parce que, évidemment, elle renforce cette idée que pour un certain nombre d'entre vous, peut-être particulièrement pour ceux qui vont voir effectivement une rupture hein, sur ce mois de février, il est question effectivement d'un déménagement. Comme je l'ai dit déjà avec notre carte de la Maison Dieu, pour ceux qui souhaitaient, qui envisageaient, qui avaient envie de déménager, c'est bien quelque chose qui va pouvoir se faire sur ce mois de février. Et pour ceux qui ne l'envisageaient pas jusqu'à présent, eh bien c'est sans doute une idée qui va vous venir dans le courant de ce mois. Voilà, amis Balance, un tirage peut-être un petit peu épineux, je vais dire ça comme ça, en tout cas un petit peu difficile peut-être pour un certain nombre d'entre vous. N'oubliez pas que nous avons commencé par la carte de la joie et que nous avons quand même un foisonnement de confettis hein, dans ce tirage. Donc peut-être qu'il y a un certain nombre d'aspects un peu difficiles, mais ne perdez pas de vue que quoi que vous viviez, eh bien c'est dans le but de vous amener vers une évolution supplémentaire, un nouvel amour de vous-même et surtout un nouveau chapitre de votre parcours de vie. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus, pourquoi pas. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute attentive. Merci à toute cette bienveillance que je trouve auprès de vous sur YouTube, par vos messages, par vos commentaires. Merci, merci. Merci à tous ceux qui s'abonnent également, puisque évidemment ça fait vivre la chaîne. Donc merci, merci, merci à tous. Et je vous retrouve avec un immense plaisir le mois prochain. Bye bye.